Salut à tous, c'est Christophe et je suis très content de vous retrouver sur OM Passion pour ce débrief du match de la victoire de l'Olympique de Marseille hier soir 3-1. J'ai eu la chance en plus d'être à l'Orange Vélodrome et de vivre cette ambiance bouillante, incandescente. Ça faisait quasiment 2 ans que j'étais pas retourné dans un stade et j'ai pris mon pied de manière extraordinaire, une ambiance folle et un match de l'Olympique de Marseille qui a tenu toutes ses promesses. Donc on va revenir sur plusieurs points. D'abord évidemment la victoire 3-1. Je trouve que Jorge Sampaoli et Pablo Longoria sont en train de mettre en place un style de jeu, une ambiance, un ADN qui ressemble beaucoup à cet Olympique de Marseille, à cette ferveur, à cette passion, qui ressemble beaucoup à ses supporters. Et ça se ressent sur le terrain et ça se ressent dans les tribunes. Et ça, c'est un point qui est quand même fondamental pour la ville de Marseille. On a vu une équipe de Marseille qui a pris le jeu à son compte, même si au tout début de match, il y a eu une occasion sur une perte de balle de Luan Pérez. Marseille a pris le jeu à son compte, a beaucoup joué au milieu de terrain, a beaucoup été en phase de transition de passe entre ces milieux, et puis après l'ouverture du score avec un Konrad de la Fuente encore intéressant, même si on a eu du mal à le trouver lors de cette rencontre. Un Konrad de la Fuente qui met en retrait pour Matteo Guendouzi, un Matteo Guendouzi qui marque son premier but et qui se plaît dans cette équipe, en tout cas qui ressemble beaucoup aux valeurs de l'Olympique de Marseille, j'ai trouvé. Ensuite, sur un coup de pied arrêté, c'est Kolo Djezak qui a égalisé. Enfin, peut-être c'est l'impression du stade, mais j'ai pas trouvé les Marseillais trop en danger en première mi-temps. J'ai surtout senti qu'ils maîtrisaient le ballon. Et puis en deuxième mi-temps, il y a Gerson qui a ouvert son compteur but, c'est intéressant. On va revenir tout à l'heure sur Gerson, sur l'analyse du match. Gerson qui marque le deuxième but, et puis après ce troisième but par un Under qui marque son troisième but pour l'Olympique de Marseille. Un but qui rappelle peut-être pour certains les buts de Florian Thauvin. En tout cas, il est rentré à l'intérieur sur son pied gauche pour fixer et trouver le petit filet opposé. Marseille aurait pu marquer un quatrième but. On a vu 2-3 occasions, notamment Gerson, notamment Payet, notamment Luis Enrique, qui est rentré en jeu à la place de Konrad de la Fuente. Marseille aurait pu visiblement subir un penalty en toute fin de match. Je vous avoue que j'étais à l'opposé, donc j'ai pas revu les images de cette action, mais il y a eu une ou deux occasions quand même dans les 10 dernières minutes où on a senti Saint-Etienne qui pouvait réduire le score. Donc il y a le bilan de cette équipe. On sent qu'il y a une vraie maîtrise du ballon. On sent qu'il y a une vraie maîtrise du ballon. Il y a une volonté de toujours élargir, même si hier le jeu penchait davantage à droite sur Under. Je pense que ça risque de pencher encore plus à droite avec le retour de Paul Lirola qui a été acclamé hier. On a moins trouvé Konrad de la Fuente sur le côté gauche, même s'il est toujours aussi percutant, et c'est une très bonne surprise pour moi qui ne l'attendais pas à ce niveau-là. Donc à voir sur la durée. En tout cas, il risque d'y avoir un duel entre lui et Luis Enrique sur le côté gauche, et peut-être Harit qui est en train d'arriver. Donc à voir. Concernant Gerson, moi je le trouve très intéressant comme joueur. Je ne sais pas réellement aujourd'hui s'il joue à son poste de prédilection, mais il est toujours entre les lignes, et il a cette faculté notamment de se mettre dans le sens du jeu très rapidement pour apporter le danger offensif. On l'a vu faire une passe cachée notamment sur Valentin Rongier, qui a fait un bon match hier, même s'il est toujours maladroit dans la finition. Gerson est intéressant, il a marqué son premier but. Il va falloir qu'il prenne ses marques au fur et à mesure, mais il y a de la matière pour le voir à un niveau très intéressant cette saison. Dans les autres satisfactions, pour moi, il y a évidemment Matteo Guendouzi qui a marqué, mais surtout, c'est William Saliba derrière. Je crois que c'est l'un des joueurs qui a touché le plus de ballons. J'ai pu lire 115 ballons. Il a remporté quasiment 80% de ses duels. On l'a senti très à l'aise techniquement, encore une fois, dans la protection du ballon et aussi dans la relance. Et ça, c'est un point très fort. Donc je suis plutôt satisfait de cette recrue. Et puis le dernier point dans cet Olympique de Marseille, c'est que les recrues ont marqué, les recrues se sont mis à l'aise et sont vraiment pleinement intégrés dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Voilà, je trouve que il n'y a pas matière encore à s'enflammer, mais il y a matière à voir les prochaines semaines avec sérénité. On a vu un coach Sampaoli en conférence de presse qui a été assez réaliste, assez juste dans ses mots. Marseille a maîtrisé, et derrière on a cette équipe
qui aurait pu marquer un but supplémentaire. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, je trouve que c'est un plutôt bon début de saison pour cet Olympique de Marseille, à voir après ce qui se passera par rapport au résultat face à Nice, si le match est gagné pour l'une ou l'autre des deux équipes sur tapis vert, ou si le match est rejoué à huis clos ou non. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine, et puis on va se retrouver très bientôt pour de nouveaux débriefs des matchs de l'Olympique de Marseille. Ciao!